Il est l'heure de faire le bilan de cette année de zéro émission avec vous, François Gemène. Bonjour François. Bonjour. Vous êtes prof à HEC, co-auteur du dernier rapport du GIEC, spécialiste du climat. François, c'est passé à toute vitesse, mais c'est donc déjà la dernière chronique de la saison. Quel bilan peut-on faire cette année pour le climat ? Eh bien, sans surprise, ça a encore été une avalanche de mauvaises nouvelles et des chiffres qui donnent le tournis. Des drames humains tout d'abord, plus de 1000 morts de la canicule la semaine dernière en Arabie Saoudite lors du pèlerinage de la Mecque, parce que des pèlerins égyptiens qui étaient là sans autorisation officielle et qui n'avaient donc pas accès aux installations climatisées sont morts de chaud. Des dizaines de morts de chaleur en mai et en juin au Mexique ou en Inde, 26 millions de déplacements causés par des catastrophes climatiques, et puis aussi des records de chaleur qui s'enchaînent et de plus en plus souvent. Les 12 derniers mois, par exemple, ont été les 12 mois les plus chauds sur Terre depuis 100 000 ans. Un réchauffement qui s'accélère, désormais au rythme de 0,26 degrés d'augmentation de température au cours de la dernière décennie. C'est aussi, hélas, une demande de pétrole qui continue à croître, avec des profits records pour les compagnies pétrolières et de nombreux projets d'extraction qui continuent à être développés et financés, tandis qu'on observe un ressac populiste important contre les politiques climatiques. Bon, vu comme ça, on a envie d'aller se recoucher. C'est assez sombre comme tableau. Eh bien là, c'est inévitable, parce que tant qu'on n'aura pas atteint la neutralité carbone, la situation va continuer nécessairement à se détériorer. Mais il y a eu aussi des bonnes nouvelles. La loi sur la restauration de la nature, finalement votée plus tôt ce mois-ci en Conseil des ministres européens, alors qu'on ne s'y attendait plus. On a également négocié un accord important, et il faut dire assez inespéré, à la COP28, un accord qui marque le début de la fin des énergies fossiles et qui trace un horizon commun vers la neutralité carbone en 2050. Et puis il y a eu des chiffres encourageants aussi en ce qui concerne la baisse de nos émissions de gaz à effet de serre en Europe. Moins 5,8% en France, moins 5,7% en Angleterre, moins 10,1% en Allemagne, mais aussi aux États-Unis et en Chine. Ce qui pourrait vouloir dire que les trois grands blocs, qui sont les principaux émetteurs de gaz à effet de serre, auraient commencé à baisser leurs émissions. Mais quand on a quand même l'impression que les mauvaises nouvelles écrasent complètement les bonnes. Alors oui, en effet, on a cette impression-là. On a l'impression que l'information sur le climat, elle est systématiquement plombante et déprimante, et que c'est toujours une avalanche de mauvaises nouvelles. Et à l'inverse, les nouvelles encourageantes, elles sont rarement mises en avant. Et quand on le fait, on est volontiers accusé d'être rassuriste, de faire comme si le problème était résolu. Comme si on cassait un consensus tacite qui veuille que l'information sur le climat serve avant tout à sonner l'alerte et à révéler conscience, plutôt qu'à relater objectivement les évolutions en cours. Alors après, c'est vrai que c'est une question qu'on se pose aussi nous, en tant que journalistes. On se demande toujours comment parler du climat sans être alarmiste ni créer de la lassitude. Et ça, on va se le dire, c'est pas facile. Alors je comprends bien que ça ne soit pas évident, pas du tout. Parce qu'il s'agit évidemment de ne rien minorer de la gravité ou de l'urgence de la situation. Mais le changement climatique, il ne va pas disparaître du jour au lendemain. Et donc je crois aussi qu'il est important de montrer que les décisions que nous pouvons prendre, les actions que nous pouvons engager, eh bien elles peuvent donner des résultats. Qu'il existe des solutions qui permettent de réussir la transition, et ça me semble vraiment très important. Parce que si on a l'impression que tout ce qu'on fait ne sert à rien, qu'on n'obtient jamais aucun résultat et que la transition est impossible, alors évidemment, on ne fait rien. Et c'est là que les mauvaises nouvelles deviennent en quelque sorte performatives. Elles finissent par nous convaincre qu'il est impossible d'obtenir un résultat, et donc on ne fait rien, ce qui alimente naturellement le défaitisme. On a parfois l'impression qu'on est attiré par ce défaitisme, François. Alors il y a évidemment le rôle croissant des réseaux sociaux qui est important, qui explique en partie ce phénomène. Parce qu'on sait que les algorithmes favorisent les émotions négatives, comme la colère ou l'indignation. Et donc vous allez créer beaucoup plus d'engagement avec une nouvelle qui dénonce les super profits des compagnies pétrolières qu'avec l'annonce d'un plan de décarbonation. Et les bonnes nouvelles, il faut le dire, vont aussi parfois à l'encontre d'un plaidoyer militant très répandu qui voudrait que la décarbonation soit impossible dans le système actuel et qu'il faille nécessairement changer de système pour faire baisser les émissions. Et donc si vous enregistrez des baisses d'émissions dans le système actuel, ça ne colle pas au plaidoyer et on va avoir tendance à minimiser l'importance de ces baisses d'émissions parce qu'on se convainc volontiers que la transition n'aura pas lieu, pas dans le système actuel. Et c'est pour ça que, dans cette chronique, on a essayé pendant 43 semaines de faire la part des choses. De ne rien minimiser de la gravité des évolutions en cours, mais aussi de montrer les solutions que nous pouvions déployer. De ne rien occulter des reculs ni des renoncements, mais de montrer aussi qu'il était possible d'enregistrer des progrès et des avancées, d'obtenir des résultats. Alors ce n'est pas de l'optimisme béat et naïf, c'est simplement un refus du défaitisme, parce que ce n'est pas le moment de baisser les bras, et c'est la ligne qu'on a essayé de tenir. Et on baisse pas les bras avec vous, François Gemène. Merci beaucoup, on vous retrouve la saison prochaine. Merci beaucoup d'avoir participé cette saison à ce zéro émission.